Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. Si vous avez vu l'émission de la semaine passée, on était en Italie dans un voyage extraordinaire. Eh bien, on poursuit ce voyage-ci cette semaine. On a encore une journée ensoleillée avec des belles routes à faire tout autour. Max, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'en va sur les Grossglockner. Grossglockner, ça veut dire gros glacier. Gros glacier? Okay. Oui, c'est une très belle route où est-ce qu'on va avoir un glacier de 340 mètres d'épaisseur. Puis on peut arriver à haut sur le sommet. Okay. Et on va espérer de ne pas être trop dans les nuages parce que ça se peut que là-bas, on va être vraiment dans les nuages. On va être à 3200, 3300 mètres. Donc, on va rouler entre des murs de neige, j'imagine? En plein ça, dans les murs de neige. Cool, on va espérer que ça ne soit pas sur la route. C'est ça. Et à quoi il faut faire attention sur des routes comme ça? Bien, comme je le dis toujours, sur des routes de montagne, il faut toujours s'imaginer qu'il arrive un autobus tout le temps. Il faut toujours garder ça à côté parce que la fois qu'on oublie, l'autobus, il se vient pour vrai. Donc, il faut toujours garder ça à côté. Dans le cas de la route qu'on fait aujourd'hui, vu qu'il va y avoir de la neige sur le côté, ça se peut qu'il va y avoir de l'eau sur la route, mais l'eau, des fois, c'est comme un peu d'eau, un peu de glace. Il faut faire attention parce qu'elle peut être un peu glissante. Il n'y a pas de danger, mais il ne faut pas faire les fous. Puis des fois, avec l'eau, il y a de la neige qui est reportée avec l'eau, donc il faut tout simplement utiliser de la prudence. Hein. Donc c'est sûr que pour faire une méga ride, il faut quand même avoir un petit peu d'expérience et suivre tes conseils tout au long de la randonnée, là. Oui, normalement, il y a du monde qui m'appelle papy, mais moi, j'essaie toujours de donner des conseils parce que je sais pour l'expérience qu'est-ce que ça va arriver, quel est les dangers qu'il peut y avoir et tout. Donc, j'essaie toujours d'avertir, disons, les méga riders parce que pour moi, la priorité, c'est toujours la sécurité du groupe. C'est plus le fun en sécurité. Là, on est dans les Alpes italiennes, dans la Val Badia, c'est ça? On s'en va où? Là, présentement, on est dans la Val Badia, en Alta Val Badia. Et là, on va changer de vallée, si on veut. On descend un peu de vallée pour aller aller dans la Val Venosta. C'est une autre région, ça va être complètement différent, une autre façon de faire les maisons et tout. Ici, on est dans le Tyrol. Là, on commence à sortir du Tyrol. On va être très proche de la Suisse, donc ça se peut que dans les prochains jours, on va faire Italie, Suisse, Italie, etc. Un beau programme. Oui. Merci. C'est dur, la vie. Notre guide Max vient de nous amener au sommet du Grossglockner. On est à 2571 mètres. Pour ceux qui veulent escalader jusqu'au vrai sommet de cette chaîne de montagne, ça va jusqu'à 3798 mètres. Et juste à vous parler comme ça, j'étais un peu essoufflé. L'oxygène est un peu plus rare et on dirait vraiment qu'on est au paradis. Regardez derrière moi. J'attends Dieu. Je ne sais pas où il est là. Il doit être parti s'acheter un badge, un souvenir, quelque chose. Ça se dégage!
la catégorie « J'ai jamais vu ça », j'ai jamais vu, moi, un clocher englouti. Je vous explique pourquoi. C'est le lac de Résia qui est derrière nous, qui a été agrandi avec un barrage et ça a englouti la ville de Couronne Venosta, qui est une ville qui était là avant. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé les habitants. Il y a un village juste en haut ici. Mais tout ce qui reste d'apparent de l'ancienne ville, c'est le clocher de l'église. Il paraît que c'est un beau coin pour faire de la plongée sous-marine. Et quand on arrive ici, on se rend compte que toute la région est une belle région pour faire de la moto parce que le stationnement est plein. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand on arrive et on voit ça, ça fesse. Quand on fait des road trips, on a toujours des belles surprises qui peuvent survenir. Et là, on en a une de taille. On s'est mis à parler avec le propriétaire du café où on est arrêté. Et c'est un passionné de moto. On le voit dans l'hôtel. Il y a toutes sortes de choses reliées à la moto. Et là, on parlait avec lui et il a dit « J'aimerais ça vous montrer ma collection de motos antiques. » On est dans l'ancienne salle à manger de l'hôtel où il y avait des gens qui couchaient avant. Et là, il a installé sa collection de vieilles motos. Il y a des... Ça, c'est une push, je ne sais pas comment ça se dit. Il y a des express, il y a une buelle là-bas. Il y a toutes sortes de motos. C'est vraiment un tripeux de motos solide. Alors, on s'est jasé pas mal. Lui, il jase, il est autrichien, donc il parle aussi italien. Donc, Max fait le traducteur, puis on apprend plein de choses, mais il faut prendre son temps. Heureusement, on en a. On vient d'arrêter pour prendre un petit café. On est en Autriche. On a traversé en Autriche tantôt. Tu m'as pointé d'ailleurs là, la frontière. Pourquoi il faut faire ça quand on vient dans ce coin-ci? C'est pas juste l'Italie qu'on fait avec toi, là? Non, l'Autriche, la Suisse, la Slovénie, les Liechtenstein, l'Allemagne, la France, tout. Comme donc ceux qu'on fait pas. Ça va aller plus vite. Joël, toi, t'es habitué quand même de rouler en Europe, là. Mais est-ce que l'Autriche a quelque chose de particulier par rapport aux autres? Tu parlais tantôt des fleurs, des odeurs et tout ça. Tout à fait. Je crois qu'il y a plusieurs raisons de venir en Autriche. Plus particulièrement au printemps, on s'aperçoit que, comme tu as pu le voir, les couleurs sont magnifiques. Les herbes, les fleurs, la neige. Et seconde chose, les maisons sont très, très typiques. Oui, c'est vrai. C'est vraiment de belles maisons. Je pensais pas que ça serait comme ça. On parle du Tyrol. Là, on est vraiment au cœur du Tyrol avec ces maisons en bois, avec ces toits magnifiques. Je trouve ça très, très beau. Je m'attendais à voir sortir Heidi, là, quelque part. Elle n'est pas loin. Pas loin. Mais en plus, il y a des villages, des premiers villages qu'on a croisés. On a vu, il y avait des vaches, il y avait des chevaux, il y avait des moutons. C'est vraiment bucolique comme paysage, hein? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Ça, c'est le sud Tyrol? Ici, on est dans le milieu des Alpes, là, si on veut. Ouais. Ici, on est dans le nord de Tyrol. On a laissé le sud Tyrol, on est dans le nord Tyrol. Okay. Puis, dans l'après-midi, on va retourner encore dans le sud Tyrol. Mais on est toujours dans le Tyrol. Et là, toi, tu nous as amenés ici ce matin. Tu savais que le propriétaire est un passionné de moto. On est accueillis ici en moto. J'ai jamais vu ça au Québec. Le monsieur est sorti et il nous a déjà donné des cartes pour toute la région, des cartes moto. C'est vraiment cool, ça. Ben oui, c'est un vrai motocycliste, lui aussi. Les motocyclistes ici sont toujours bienvenus. Joël, toi, c'est pas une première visite en Autriche, là, évidemment. Non, je suis déjà venu plusieurs fois. Et tu disais que pour toi, ça a des paysages vraiment distincts des autres pays autour. Je dirais que c'est le plus authentique. Ouais. Le plus authentique à la fois par ses paysages, des belles montagnes aux neiges éternelles, ce petit côté Heidi qu'on peut retrouver dans certains épisodes de dessins animés, des maisons authentiques, typiques. Bref, c'est le cœur des Alpes. Des belles galeries en bois, beaucoup de travail, les petites boîtes à fleurs, là, c'est vraiment beau. Et est-ce que c'est comme ça partout en Autriche? Non, il y a bien évidemment des zones urbaines, mais globalement où on passe en moto avec Max, c'est comme ça, c'est typique.
Moi, Max, je t'ai émerveillé depuis qu'on a commencé le voyage, à voir tous ces paysages-là, qu'on n'est pas habitué de voir ça chez nous. Toi, là, est-ce que tu t'émerveilles encore de ça? Je ne m'émerveille pas, mais quand je suis ici, je suis bien. Ah oui, t'es bien? Oui. Pourtant, tu habites au Québec depuis quoi, 15 ans? 16 ans, mais ici, quand j'arrive ici, moi, je suis né dans les montagnes. Puis quand je suis dans les montagnes, je suis bien. Puis si je suis assis sur une moto, je suis encore mieux parce que n'importe quel mètre de route ici, c'est un plaisir la moto. Il y a des moments magiques dans la vie. Ça, c'en est un. On s'est retrouvés dans la cave. Grâce à Max, qui connaît bien Pio, qui est propriétaire ici de l'hôtel où on se trouve. T'as des connexions, toi, Max? Ben oui, tout le temps. Il me dit, hey, on peut aller dans la cave, on va manger du speck. Je dis, c'est quoi du speck? D'abord, c'est ça, les pièces de speck? C'est quoi? Du speck, c'est une sorte de jambon fumé. Et ça se fait artisanal par Pio. C'est Pio qui le fait. Comment ça y prend de temps pour faire ça? 4 mois, ça prend au moins 4 mois pour que ça soit prêt pour manger. Ouais. Et par contre, pour lui, ça prend 5 ou 6 mois. Ça prend plus longtemps. Et ça, ici, c'est VIP treatment? C'est seulement pour les bons clients de l'hôtel. Et 5 fois par semaine que normalement on vient ici. Normalement, il y a aussi un monsieur avec un accordéon. Donc, on chante et tout. Puis ben, ça boit du vin, puis ça mange des cochonneries. Les cochonneries, c'est le cas de le dire. Et du vin, on boit beaucoup de vin. Et c'est la première télé qui vient ici? Oui, oui. Première télé? Oui, la prima télévision qui vient ici, non? Si. Ah oui, bon. On a toujours des scoops au show de moto. Merci, messieurs. Grazie. Salute. Yes. Santé. C'est dur, la vie en moto, hein? Capsule souvenir 10e anniversaire du show de moto en 2010. C'était l'année des vedettes. C'est quoi sa moto? C'est quoi ce moto-là? Ça vient d'où? Tu l'as fait faire sur mesure, évidemment? Oui et non. En fait, il y a des choses qui ont été modifiées, mais en fait, originalement, c'est un Softail Night Train 2004. OK. Softail Night Train 2004 avec un kit Lehman qui vient de l'Alberta, qui est un kit que tu peux fixer à peu près n'importe quelle moto. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un chopper. Puis ben ça, c'est comme la moto de série qui ressemble... ben c'est un chopper, il est super beau. Je me suis dit, ben je voudrais l'essayer. C'est une moto que je pense peut-être acheter. Tu roules combien de kilomètres par année? Tu en as déjà plusieurs de fait cette année? Cette moto-là, j'ai 10 000 km de rouler. Et c'est une bonne saison. Entre 10, 12, 13 000 km, c'est à peu près ce que je fais chaque année. Pendant la saison estivale, on aime ça faire des activités moto où on voit d'autres motocyclistes, mais on en a une bonne avec Thierry Muraton qui fait la brocante à Thierry. Ça, c'est un concept français que tu as amené avec toi, là. Ah, j'ai tout amené. Et puis, effectivement, et depuis 7 ans, ça va être la 7e édition cette année. 7 ans déjà que tu 7 fais ans ça? déjà. Ouais, c'est Wow, ça. je me rappelle, on s'en parlait au début, c'était tout petit, mais là, c'est rendu pas mal plus C'était gros, tout là. petit, c'est pas mal gros. Ça se tient à Henryville, Oui. au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu, à 20 minutes des lignes américaines. Et l'an passé, il y avait 1200 personnes qui sont venues, malgré la météo très, très médiocre. Beaucoup de vent, pas chaud, de la pluie. 1200. Ça veut dire que cette année, s'il fait beau, ça va... 20 000. On vise le 20 000 minimum. Peut-être pas 20 000, mais je dirais bien un bon 5 000, certains. C'est à quelle date? C'est le samedi 17 et le dimanche 18 juin. OK. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des essais de moto d'abord, il y a des démonstrations de triage, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre cette année? Cette année, il y a une grosse nouveauté. Évidemment, il y a toujours les piliers, c'est-à-dire le marché aux puces. Vous pouvez amener tout le stock que vous voulez, pièces moto, pneus, Oui, il y a vêtements, pas moto mal de usagés. stock. Beaucoup de monde qui vend du stock, ça se vend beaucoup, il y a beaucoup de mouvements, achat-vente, démonstration de trial le matin et l'après-midi. Oui. Et puis essai de moto toute la journée samedi, le dimanche matin aussi. Oui. Et puis atelier camping, atelier GPS, atelier GoPro, comme l'an passé. OK, donc on peut assister à des ateliers, on nous donne des conseils, comment Complètement. programmer son GPS, Exactement, des choses comme ça. des conseils par des gars qui savent s'en servir, parce que c'est pas tout le monde qui sait le faire, mais là, Ouais, vous avez vraiment de c'est bons vrai. conseils. Et puis la grosse nouveauté 2017,
c'est une piste de dirt. Dans le champ en arrière de la maison, On tourne il y a en une rond, piste là? de dirt track. Oui. Vous tournez en ovale en fait, Oui. mais vous allez tourner du côté gauche, tout le monde, Oui. avec... Avec le patin et tout ça? le patin, si vous voulez l'amener, c'est comme vous voulez, mais tout le monde va pouvoir tourner avec la moto que vous voulez. Ça va être le gros fun. Et il y aura en plus présent la Victory Octane de chez Mathias Marine Sport, qui a été préparée par Clockwork. Samuel Gartin qui nous a préparé ça, une moto d'enfer, qui va être runnée par Patrice Belac. Sur la piste? Sur la piste, qui va faire une démo le matin et l'après-midi pour montrer aux gens comment ça se manipule une vraie moto de dirt. Et bon, t'es éleveur aussi, donc on peut manger les produits de la ferme aussi, là. Vous allez pouvoir manger mon agneau, mes cochons, parce que maintenant j'élève mes cochons, mes fermiers, là, pas industriels, fermiers. Ouais. Et vous allez vous régaler au barbecue et au show du samedi soir, parce que pour la 3e année, il y a un show de musique le samedi soir avec Colas. Et cette année, c'est Stéphanie Bédard qui va animer la salle. D'accord. La salle, en fait, c'est un chapiteau où on va pouvoir mettre environ 170 personnes. Donc, ça va être du gros fun. Toi, Une c'est fois de rendu plus. vraiment une job à l'année, là, parler de ta brocante, là. En parler, c'est à l'année. Travailler, c'est pratiquement à l'année. Effectivement. Ben, c'est un bel événement, c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Et ça commence à être connu. Les gens en parlent. On commence à me téléphoner pour me demander ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y mange, comment ça se passe, combien ça coûte. En fait, ça coûte rien, puisque comme d'habitude, c'est entrée gratuite, stationnement gratuit, garderie gratuite pour les enfants. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. En plus, on peut camper sur place. On si peut veut. camper gratuitement. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Non, j'ai beau chercher, chaque année je cherche, il n'y a aucune raison de ne pas venir à la brocante. C'est impossible. Parfait. Merci Thierry. Puis Merci. je te souhaite du beau temps cette année. J'ai téléphoné, ça va être fait, c'est sûr. Parfait. Les Catskills, ça fait longtemps que j'en entends parler. Je lis beaucoup, moi, sur la moto, sur les destinations voyage, un peu partout dans le monde. Mais aux États-Unis, il y a vraiment de tout pour tous les goûts pour la moto. J'ai fait quand même pas mal d'États américains et il y a beaucoup de parcs nationaux. Je connais bien les Adirondacks pour les avoir fait très, très souvent parce que c'est relativement près de chez moi. Les Catskills, ça faisait longtemps que ça me travaillait. Je me disais, ça a l'air intéressant, il paraît que c'est beau. J'avais entendu que c'est un peu comme ce que le Nord est à Montréal, pour les gens qui habitent à Montréal. Mais les Catskills, c'est le Nord pour les gens de New York. Alors, les gens viennent ici, c'est bucolique, c'est la campagne, c'est ici qu'ils ont des chalets. On le voit d'ailleurs, il y a toutes sortes de belles propriétés, des beaux paysages. Donc, j'en avais entendu parler, j'avais lu là-dessus. Et cette année, quand on a commencé à discuter de où on irait pour la grande aventure Honda 2017, bien, j'ai dit, hey, les Catskills, c'est pas loin, c'est facile, let's go. Les Catskills, la seule raison pour laquelle je connaissais ça, c'est que c'est Éric, l'année passée, qui a commencé à me parler des Catskills comme une belle destination, justement pour venir faire ce qu'on fait là. Les Catskills, c'était vraiment un très bon choix pour les motos qu'on a amenées ici. Et je connaissais pas ça vraiment aucunement. En fait, je me trouvais quasiment niaiseux quand Éric m'en a parlé parce que je me disais que pourquoi est-ce que c'est si près que ça et qu'on n'en entend pas parler. J'en ai même parlé à bien des amis motocyclistes qui me disaient « Je sais pas, je connais pas ». Puis quand tu l'as dit, c'est l'autre bord des Adirondacks qui font « Ah ben oui, ça je sais c'est où, c'est sûr que je le sais ». Puis finalement, c'est une aussi belle région que les Adirondacks, le même type de région, le même type de grosseur de village, de même route, mais c'est juste plus petit et peut-être plus près de New York, la ville de New York. Fait que c'est peut-être ça qui amène un charme un peu différent. On se promenait sur la route, puis à un moment donné, Ken était en avant et je le vois arrêter et il dit on revire d'abord. Parfait, OK, on va où? Il avait spoté un petit kiosque de fruits et légumes. On en voit chez nous, puis j'arrête jamais.
Je vais faire des provisions pour le camping pour les prochains 2-3 jours. On s'en vient s'acheter des bons légumes frais directement de chez la petite madame qui a ça dans son jardin. Donc, ça peut pas être bien plus frais que ça. Il y a des affaires qu'on fait jamais à la maison, mais qu'on fait en voyage. Bien, ça, c'en est une. Quand tu arrêtes chez l'habitant, l'habitante, en l'occurrence dans ce cas-ci, c'est une expérience humaine aussi. Paulina, c'est un personnage, elle nous vend tous ces petits légumes d'une manière spectaculaire. Puis, je suis sûr que tout le monde dans le coin la connaît, elle est vraiment smart. La petite madame, c'était vraiment une madame d'un âge avancé. Elle est très, très drôle. Ça nous a pris un peu de temps à savoir c'était quoi son accent. Finalement, elle venait de la Yougoslavie. Elle est partie de là quand il y avait de la guerre. Elle est venue s'installer ici. Il fallait quasiment insister pour y payer le plein montant. Elle nous a trouvés bien sympathiques. Donc, c'est ça que j'aime de la moto. Ça me fait faire des choses que je fais pas en voiture. Ça me fait voyager dans des coins où j'irais peut-être pas en voiture. Puis ça me fait surtout faire des rencontres que je ferais certainement pas en voiture parce que mon attitude est différente quand je voyage en moto. Je veux découvrir, je veux goûter, je veux parler aux gens. Et avec Paulina, ça a été super le fun. C'est ici que se termine ce magnifique voyage en Italie. J'espère que ça vous a donné le goût de faire de la moto. J'espère que ça vous a donné le goût de faire des voyages à moto parce que c'est certainement l'une des meilleures façons de voyager. D'ailleurs, si vous aimez le voyage à moto, dans quelques semaines, on va vous présenter notre voyage au Guatemala avec Motorcycle Adventure Guatemala. Un voyage complètement différent de l'Italie. On a roulé dans des routes poussiéreuses à souhait. Ça va être vraiment le fun. Alors, si vous roulez ici au Québec, rappelez-vous que les routes, des fois, sont pas encore très propres, que les gens ne s'attendent pas à vous voir en moto. Alors, soyez prudents et on se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.